En léger décalé en arrière, donc son histoire où elle naît, hein. Donc c'est le début. Je reprends à ce moment-là. Il y a une autre histoire excellente que je vous invite à raconter. Il faut que je dise devant la caméra qu'Inelia et moi parlions de ces expériences depuis maintenant plusieurs semaines. Et il en reste encore à raconter. Il y en a tant. Une histoire que je trouve particulièrement bonne, c'est celle où vous étiez petite et où vous tombiez. Oh oui, une des choses que j'essayais de faire, il faut que vous compreniez que je suis arrivée à peu près une demi-heure avant la naissance du corps. Ensuite, il a fallu se mettre d'accord sur le corps pour que je puisse y entrer. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une incarnation normale, où l'âme est présente à attendre le corps, avec liaison entre les deux. Il y a le moment où on a demandé au corps d'autoriser ce changement d'âme. Du genre, on y va? Et la réponse a été un oui franc. Mais c'était bien différent de la façon dont je voyais les humains fonctionner. Car je suis entrée en ignorant comment manœuvrer le corps. Car je suis une sorte d'intelligence liée au corps est entrée dans le corps physique. Pour l'animer, le faire vivre et le faire fonctionner, respirer, etc. Et moi, j'étais plus ou moins à l'extérieur. Je voulais utiliser le corps, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas le mode d'emploi. Et quand je l'ai examiné, c'était une sorte d'ordinateur qu'il fallait programmer. Il fallait lui apprendre à bouger les bras, à saisir les objets, le rendre capable de parler et de communiquer, de tourner la tête quand je m'intéresse à ce qui se passe là. Et je ne savais pas comment bouger la tête de ce petit corps et des trucs de ce genre. À partir de là, je n'étais plus à l'intérieur À partir de ce moment-là, le système visuel s'est trouvé à l'extérieur du corps, à l'arrière de la tête. Et la seule différence, c'était que j'essayais d'actionner les bras comme avec une marionnette. Ça ne marchait pas du tout et le corps râlait. Il m'a donc inspiré, non, il faut que tu entres et que tu actionnes les bras depuis l'intérieur. Comme si on enfilait une combinaison. Je l'ai donc fait, mais pas de l'intérieur. Pas de l'intérieur. Mais comme une énergie qui pénètre. J'ai donc pu manœuvrer les bras et les jambes. C'était comme programmer le corps pour qu'il fonctionne, etc. Très mécanique. C'était littéralement comme rédiger un programmateur. Je le voyais comme ça. Les années s'écoulaient et je voyais tout. J'avais une vision sur 360, en bas et en haut. Je voyais tout ce qui arrivait autour de moi. Et je passais mon temps à tomber, parce que ma source de vision était là. Je ne pouvais donc pas voir ce qui était devant moi. Quand j'étais dans la rue, par exemple, parce que la tête me gênait, donc je passais mon temps à tomber. J'avais en permanence les genoux en sang et le visage toujours tuméfié. Et les lèvres enflées parce que je tombais tout le temps sur la tête. Et puis un jour, ma mère m'a dit « Pourquoi n'utilises-tu pas tes yeux? Ouvre donc tes yeux, regarde devant toi. » Je lui ai donc répondu « Ben, je peux pas. » Parce que lorsque je regardais par mes yeux,
Ils étaient comme deux petits trous d'aiguille et on ne peut pratiquement rien voir de ce qui se passe. Puis elle m'a demandé, alors comment fais-tu? Je lui ai donc dit, ben je peux tout voir. Et alors, je ne me souviens pas de toute la conversation, mais c'était quelque chose comme, bon, entre immédiatement dans ton corps et serre-toi de tes yeux. Et commence donc à te servir de tes yeux. Ça se passait, je crois, juste avant d'entrer à l'école. J'avais donc à peu près 4 ans. Quand vous êtes une gamine de 4 ans, vous faites ce que dit votre mère. J'ai donc obéi. Pour moi, c'était horrible. Je n'y voyais pratiquement rien. Il fallait que je tourne la tête dans toutes les directions pour voir ce qui se passait. Et je ne pouvais pas la tourner complètement, donc je ne savais jamais ce qui se passait derrière moi. Ça m'a perturbé pendant très longtemps, mais j'ai cessé de tomber parce que j'y voyais devant moi. Et même encore aujourd'hui, vous pouvez quitter votre corps, vous promener, voyager dans tout l'univers et voir tout ce que vous voulez? Oui, oui. Et il faut plus ou moins que je le fasse, parce que sinon, on devient claustrophobe à rester ici tout le temps. On se sent à l'étroit dans ce corps humain, comme si on était piégé dans cette cellule de prison exiguë, dans cette machine comme dans une voiture aux vitres étroites. Oui, de très petites vitres et comme quelque chose sur les oreilles. Qui vous empêcherait de tout entendre ou de tout ressentir. Une sorte de privation sensorielle. Vous possédez donc ces dons extraordinaires, qui sont bien sûr des capacités communes à tous les êtres spirituels. Si j'ai bien compris. Mais la plupart des gens qui ont séjourné dans un corps pendant des millions de vies ont totalement perdu ces capacités. Ils ne croient même plus les posséder. Et vous venez d'arriver avec toute cette énorme caisse à outils que tout être spirituel peut utiliser. Oui. Que savez-vous faire d'autre? Soyez plus précis. Vous m'avez raconté une excellente histoire sur une émission de télévision que vous regardiez. Oui, bon, je suis un peu une droguée de la télé, malheureusement, au sens propre. Si quelqu'un allume une télé devant moi, je deviens accro et je n'en décroche plus. Je n'arrive plus à m'en détacher, spécialement si c'est une émission que je veux voir. Si quelque chose ne m'intéresse pas, mais un film, habituellement les films sont des émissions d'History Channel, si ça retient mon attention à la télé, je ne peux pas m'en dégager. Et si quelqu'un entre et veut changer de chaîne, je me mets un petit peu en colère. Je ne suis pas en colère, mais je l'en empêche. Il y a eu cet accident, et c'était en 2001, je crois. Je regardais une émission et quelqu'un entre, saisit la télécommande. Je le regarde d'un coin de l'œil tout en suivant l'émission. Et je lui dis, ne change pas de chaîne, d'accord? Il me répond, je suis rentré pour regarder blablabla. Et il s'apprête à changer de chaîne. Je lui dis, ne touche pas à cette télécommande. Au moment où il va presser le bouton, il la laisse tomber par terre en faisant ouïe ouïe ouïe.
Il regarde la télécommande en disant « ça brûle ». Puis il la ramasse, l'ouvre et tout a fondu à l'intérieur. Il me demande « pourquoi as-tu fait ça? Tu n'aurais pas pu me prévenir ?» Je lui réponds « je t'ai demandé de ne pas toucher au bouton. » Et c'est juste un exemple. C'est juste une sorte de réaction. Oui, c'était une réaction. Touche pas à ma télécommande. Donc oui, ces choses-là existent. Mais pas vraiment pour qu'on les utilise comme ça. Tous ceux qui parviennent à un certain niveau de conscience peuvent le faire. Ça fait partie de la boîte à outils humain. Je ne l'ai pas importé. Tout être humain est câblé comme ça. Et ça fait partie des boîtes à outils humaines qui sont opprimées, étouffées et neutralisées chez tout le monde. On enseigne aux gens qu'elles n'existent pas, qu'ils ne sont pas capables de faire ces choses-là. Et qu'ils ne sont pas capables de faire ces choses-là. Un schéma très intéressant que j'ai constaté, c'est celui qui est sur le chemin de l'illumination ou d'une évolution spirituelle. Développera toujours sans exception toutes ces choses. Sans exception. Mais celui qui quitte le chemin pour développer ces choses-là, sans développer nécessairement ce qui concerne l'évolution spirituelle, ce sont donc plus ou moins deux choses séparées. Mais ceux qui suivent la voie de l'évolution spirituelle développeront toujours, en quelque sorte, ces dons. C'est une conséquence naturelle. C'est la conséquence naturelle de se développer spirituellement. Mais la personne qui cherche à apprendre la télékinésie, etc., et qui déplace des objets et qui lit dans l'esprit des gens et fait de l'observation extrasensorielle, n'importe qui peut le faire. On peut trouver comment apprendre ces choses-là. Et il existe des outils et des livres fabuleux pour l'apprendre. Mais ces gens-là ne développent pas forcément leur spiritualité en le faisant. Parfaitement compris. Et vous devez avoir atteint un haut niveau de capacité télépathique. Je suppose que vous pouvez lire dans l'esprit de n'importe qui et y lire tout ce que vous voulez. C'est une façon vraiment intéressante de présenter les choses. Parce que la télépathie, ce n'est pas entrer dans l'esprit de quelqu'un et voir ce qu'on y trouve. Parce que ce n'est pas l'esprit de la personne qui contient les souvenirs. Ni les sentiments ou les émotions. Donc, même en voyant les choses ainsi, vous allez être extrêmement limité dans ce que vous pouvez faire télépathiquement. Vous pouvez peut-être lire des cartes. Et si une personne joue aux cartes, vous pouvez les lire. Parce qu'elle est justement en train de les regarder. D'accord? On raconte habituellement aux gens, « Oh, savez-vous, Inélia ?» Tout ce qu'ils essaient de cacher remonte à la surface. Voilà, je fais une coupure.